Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Comme dirait MK, vous ne pouvez pas faire de politique si vous n'aimez pas les gens. Vous ne pouvez pas diriger. Vous ne devez même pas diriger si vous n'aimez pas les gens. Parce que la première qualité d'un dirigeant, la première qualité d'un bon dirigeant, c'est l'amour qu'il a pour son peuple. C'est lorsque l'amour qu'il a pour son peuple est la raison pour laquelle il se lève le matin. Parce que quand son peuple ne boit pas l'eau, quand son peuple appuie le bouton, le courant ne s'allume pas. Quand son peuple tourne le robinet, l'eau ne coule pas. Ce dirigeant est malheureux parce que son peuple souffre. Pas vos histoires de père de la nation. Parce que quand vous entendez par exemple les titres pompeux utilisés en dictature, genre le père de la nation, ça veut dire que c'est un père qui bloque ses enfants dans la misère. Parce que par exemple, quand vous voyez Pomba, si Pomba est le père de la nation, ça veut dire que c'est un père indigne, c'est un père méchant, qui affame ses enfants, qui fait que ses enfants grandissent dans la saleté, qui font que ses enfants n'ont jamais d'eau, n'ont jamais de pont. C'est un gars, il organise même la guerre entre ses enfants. Si celui-là est le père de la nation. Le père de la nation ne peut pas dormir et il y a la guerre pendant 4 ans dans son pays. C'est pas possible. Donc le plus important aujourd'hui, ça vous pouvez le comprendre, l'amour. Et quand vous voyez les dirigeants de la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO, qui sont eux-mêmes programmés pour aller attaquer un autre pays de la CEDEAO. Et le petit vous explique tout à l'heure, l'analyste qui était là, 4 pays de la CEDEAO pour aller attaquer 4 autres pays de la CEDEAO pour le bien des Nigériens, qui est fou. Qui est fou. Qui est fou. C'est-à-dire que vous pouvez croire ça. C'est-à-dire que vous mettez le Sénégal, vous mettez la Côte d'Ivoire, vous mettez le Nigeria, vous mettez un autre pays là, vous mettez d'ici 4 pays de la CEDEAO. D'un côté, vous avez le Mali, vous avez le Niger, vous avez le Burkina Faso, vous avez la Mauritanie. 4 autres pays de la CEDEAO doivent venir s'affronter au Niger pour le bien des Nigériens. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et pendant ce temps, les mecs qui ont armé et qui donnent la force à ces gens de la CEDEAO, qui les manipulent par derrière pour aller attaquer leurs propres frères, et ça devait même vous choquer. Seulement ça, là, devrait déjà arrêter tout ce qu'on peut. On ne devait même plus en parler de ça. On ne devrait plus. Eux, ils sont en train de faire partie leurs ressortissants, espagnols, français, anglais, tout le monde sort. On donne les lance-pierres aux soldats de la CEDEAO. Mais ils oublient qu'à l'intérieur du Mali, là, du Niger, là, il y a les Sénégalais. Mais Macky les a oubliés. Il y a les Ivoiriens. Ado les a oubliés. Parce que je veux dire, il y a les Nigériens. Ils sont tous là. Plein. Mais ils ne comptent pas. Leur vie n'intéresse pas. Leur vie n'intéresse pas leurs dirigeants. Leurs dirigeants sont plus prompts à envoyer plutôt l'armée aller encore attaquer leurs propres frères à l'intérieur du business. Ça, c'est quand les gens ne vous respectent pas. Mais on découvre quelque chose avec ce conflit, c'est l'union des peuples africains. Ça, c'est ça qui est le bonheur. Et pour ça aussi, on doit balancer une volée de like en haut. Parce que ce qui se matérialise, ce qui se dessine autour de nous aujourd'hui, l'union des peuples africains. On n'est plus dans l'union africaine. Aujourd'hui, on fait la différence entre l'Union africaine et l'union des peuples africains. Parce que c'est l'union des peuples africains qui va nous libérer de cette union africaine. Cette union africaine dangereuse pour les peuples africains. Parce que la CEDEAO, c'est une partie de l'Union africaine. Et ces organisations-là qui ont pour but justement d'empêcher à l'Afrique, aux peuples africains, d'atteindre, de manifester un minimum d'émancipation. Ces organisations, entre guillemets, panafricaines. Entre guillemets, panafricaines. Aucun pays d'Afrique ne se sent sécurisé parce qu'il appartient à l'Union africaine. Mais quand vous avez, même la Hongrie se sent puissante parce qu'elle appartient à l'Union européenne. Même les petits, tous les Grèces, tout ça là,
Ils se sentent puissants. Ça, c'est les petits pays des Balkans, là où les gens ils mangent des racines. Mais ils se sentent puissants parce qu'ils appartiennent à l'Union européenne. L'Union. La force. Il y a plein de petits pays en Afrique, en Europe, qui ne sont puissants que parce qu'ils font partie de l'Union européenne. L'entité qui porte la puissance. Alors, quand vous voyez comment l'Union africaine, l'Union européenne peut demander à la CEDEAO d'aller attaquer 4 pays de la CEDEAO, les gogols se lèvent, ils y vont. Et il a fallu que les peuples, parce que la différence entre le peuple sénégalais et Macky est très vite faite. Le peuple sénégalais soutient clairement le peuple nigérien. L'Union africaine des peuples est effective. Il est important justement que chaque pays africain comprenne la nécessité de renforcer son peuple, de donner à son peuple la force, parce qu'il n'y a que même des Occidentaux, il n'y a que le peuple qui peut les libérer. Parce que le pouvoir du peuple est inéluctable, immuable, unstoppable. Et la réalité de l'Union africaine des peuples ne peut pas s'arrêter aujourd'hui, elle est inéluctable. C'est pour ça que je demande toujours à mes frères du Cameroun, il est important que nous nous aimions les uns les autres, que nous nous battions les uns à côté des autres, que nous souffrons ensemble pour pouvoir faire enfin être un peuple. Parce qu'un peuple, ça naît dans la souffrance. Un peuple naît dans la souffrance, grandit avec souffrance. C'est la souffrance qui renforce un peuple. C'est très important à comprendre. Allez les enfants, c'était le tout premier de la journée. Vive l'Afrique libre. C'était papa.